Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Pour ce raison-là, nous avons en premier lieu montré l'existence d'une force dite magnétique ou une force de Lorentz. Pour cela, nous allons faire une expérience pour montrer l'existence de cette force. Alors, je n'ai pas de matériel expérimental pour vous le montrer, alors j'ai utilisé quelques vidéos des enseignants qui ont déjà travaillé sur ce sujet-là et qui sont lancés leurs vidéos sur le YouTube. Donc voilà un. Voilà, nous avons un matériel. Le matériel, nous avons un générateur ici, le générateur de courant électrique. Nous avons une ampoule qui contient une ampoule vide et qui contient un gaz de mercure HG. Nous avons deux bobines de Helmholtz, 1 et 2. Cette ampoule, elle est animée d'un canon à électrons. Ce canon à électrons, il comporte deux chambres. Une chambre d'ionisation, c'est-à-dire on crée des électrons, et une chambre d'accélération de ces électrons pour qu'ils pénètrent dans le champ magnétique avec une vitesse non nulle. Alors, lorsqu'on crée un champ magnétique à l'aide d'un courant électrique, un champ magnétique induit à l'aide d'un courant électrique, on observe une déviation, voilà, une déviation de faisceau des électrons. C'est-à-dire lorsque ces électrons sont soumis à un champ électrique, à un champ magnétique, ils se dévient. C'est-à-dire cette force-là, dans ce cas, vous observez que la déviation est vers le bas. C'est-à-dire ces électrons, ils se mettent à une force qui a un sens de haut vers le bas. Lorsqu'on inverse le sens du courant, c'est-à-dire on inverse le sens de vecteur champ magnétique, comme nous avons vu en classe de première vague, on observe que la déviation se fait vers le haut. Voilà, très bien. C'est-à-dire que ces électrons-là, dans ce champ magnétique-là uniforme, ils se mettent à une force magnétique de sens de bas vers le haut. C'est-à-dire que l'existence des électrons avec une vitesse initiale V0 et un champ magnétique, il crée une force qui s'applique sur ces électrons. Très bien. Voilà. On va travailler cette ampoule-là, le montage expérimental. Nous avons un canon à électrons fixé sur une ampoule vide. Voilà. On a un tube à faisceau. Voilà. Lorsqu'on crée un champ magnétique dans ce sens, on observe qu'il y a le sens vers l'avant-plan. On observe que la déviation se fait vers le haut. Lorsque le champ magnétique a le même sens que le sens de la vitesse, on observe qu'il n'y a pas de déviation de déviation des électrons. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les électrons, ils ne se mettent à aucune force. Alors, lorsqu'on crée un champ uniforme à l'aide d'une ampoule et d'une ampoule de verre vide qui contient un gaz par exemple le gaz de mercure, lorsqu'on augmente l'intensité de champ électromagnétique uniforme créé par les deux bobines de Helmholtz, et voilà, les deux bobines de Helmholtz, on observe que la déviation devient plus importante jusqu'à elle devient un cercle, c'est-à-dire qu'elle est la trajectoire comme une trajectoire circulaire. En rassemblant toutes ces observations, qu'est-ce qu'on déduit? Un champ magnétique exerce une action mécanique sur les particules chargées en mouvement
Ces actions dépendent de la position de la particule et de ses caractéristiques et de son mouvement par rapport au champ magnétique. Lorsque le vecteur champ magnétique et le vecteur vitesse sont parallèles, comme dans cet exemple-là, on observe qu'il n'y a pas de déviation. Parallèle, la force exercée sur les électrons est nulle. Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'action mécanique sur les électrons. Si les deux vecteurs forment un angle qui est pris entre 0 et p sur 2, l'intensité de la force augmente avec l'augmentation de alpha. Plus que alpha devient très importante, c'est-à-dire que plus qu'elle tend vers p sur 2, plus que l'intensité de la force devient maximale. Très bien. Plus qu'on augmente aussi, ici, lorsqu'on fait augmenter l'intensité de courant qui circule dans la bobine, c'est-à-dire en même lieu, on augmente l'intensité de le champ magnétique. Lorsque le champ magnétique devient plus intense, on observe que la trajectoire se courbe de plus, c'est-à-dire la courbure devient très importante. C'est-à-dire que cette force-là, elle est proportionnelle à deux choses. Elle est proportionnelle à un produit vectoriel de la vitesse et de l'intensité de champ magnétique. C'est-à-dire nous avons un sinus. Plus que l'angle devient important, entre 0 et pi sur 2, plus que la valeur du sinus de l'angle alpha devient important. C'est-à-dire que le produit, la force, c'est une forme de produit vectoriel de deux vecteurs. Les QV ma P. C'est-à-dire, dans un champ magnétique uniforme, en synthèse, dans un champ magnétique uniforme, un faisceau des électrons en mouvement soumis à une force dite force de Lorentz, ou bien une force magnétique, qui est égale au produit vectoriel de vecteur vitesse et avec le vecteur champ magnétique. Elles sont proportionnelles. Le facteur de proportionnalité, c'est la charge de particules qui est en mouvement dans le champ. Cette force de Lorentz, puisque c'est un produit vectoriel, c'est-à-dire que les trois vecteurs, le vecteur force, le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique forment un trièdre, c'est-à-dire une base orthogonale. كيفورميو علينا واحد لا باز اللي هي orthogonale اللي هي QVB FM. Pour déterminer le sens du vecteur force, on utilise trois méthodes. Les méthodes déjà les la détermination de vecteur champ magnétique. C'est la règle de la main droite, ou la règle de tire-bouchon, ou la règle de l'homme de Ampère. Même si que la règle de l'homme de Ampère شوية ماشي très utilisable, alors que la plus utile هي la méthode ديال la main droite, de façon que l'index indique il indique le vecteur champ magnétique et le majeur il indique le sens de la force, tant que la pouce indique le sens le vecteur vitesse fois Q. Faites attention ici, Q fois le vecteur vitesse. Des fois que la charge est négative, c'est-à-dire on inverse le sens, le sens inverse. Il est quand Q positif, le même sens V. Il est quand Q négatif, c'est-à-dire on inverse le sens. Alors on détermine avec la méthode هذه كنحددوا le sens ديال le vecteur force de Lorentz. Ça va. Par exemple, on a 4 exemples. Si nous avons B et derrière plan, يعني داخل لداخل غاديه في derrière plan ما جايش عندنا, elle est vers le derrière plan. و في عندنا هنا وعندنا لا شارج هنا خدينا اون شارج بوزيتيف, c'est-à-dire غتكون هذه غناخذوا هذه غنلقاو ان لا فورس elle est dans ce sens. الا خدينا لا فيتاس derrière plan وخدينا لا شارج بوزيتيف, اذا بي
في هذا لو سونس غيعطينا الا استعملنا هاد لا ميثود ديال لا ريغل دو دوا غنلقاو هاد لو سونس. سي لا ميم شوز بور دو لي دو اوتر اكزومبل. Merci. À la deuxième, on va